Donné par pasteur Nicolas Van Amron, qui à cette heure est en route pour chez lui. Il doit quitter Kinshasa ce soir. Qui a été béni par son ministère. Alléluia. Amen. Nous revenons à notre étude du livre de Josué. Nous sommes au chapitre 2. Je crois pouvoir terminer ce chapitre 2 aujourd'hui. Nous lisons la dernière partie de ce chapitre que nous avons exploité la fois dernière. Nous allons prendre à partir du verset 15, plutôt verset 14. Ces hommes lui dirent: nous sommes prêts à mourir pour vous, pourvu que vous ne divulguiez pas cet engagement entre nous. Quand l'Éternel nous donnera le pays, nous userons envers toi de loyauté et de fidélité. Et elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car sa maison était dans le mur même du rempart. C'est dans le rempart qu'elle habitait. Elle leur dit: allez vers la montagne, sinon les poursuivants vous rejoindront. Mettez-vous à l'abri là-bas pendant 3 jours, jusqu'au retour de ceux qui vous poursuivent, après quoi vous poursuivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent: voici de quelle manière nous serons quittes de ces serments que tu nous as fait faire. À notre arrivée dans le pays, attache ces cordons de fil écarlate à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre, et groupe auprès de toi, dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Quiconque franchira le porte de ta maison pour sortir, son sang sera sur sa tête. Mais si l'on met la main sur l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang sera sur notre tête. Si tu divulgues cet engagement entre nous, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle dit: qu'il en soit selon vos engagements. Elle les laissa partir et ils s'en allèrent. Elle attacha les cordons écarlates à la fenêtre. Ils partirent, arrivèrent à la montagne et y restèrent 3 jours jusqu'au retour de ceux qui les poursuivaient. Les poursuivants cherchèrent tout au long du chemin sans les trouver. Les 2 hommes redescendirent alors de la montagne et traversèrent le Jourdain. Ils arrivèrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué: certainement l'Éternel a livré tous les pays entre nos mains. Même tous les habitants du pays défaillent devant nous. Amen. Frères, sœurs, c'est chapitre 2 du livre de Josué a comme point focal Rahab. Rahab, que nous avons présenté déjà, qui nous représente, vous et moi. Nous qui étions loin de Dieu. Nous qui étions séparés de Dieu. Vivant dans toutes sortes
d'expédients, vivant dans toutes sortes de péchés. Mais un jour, Dieu est venu vers nous. Alléluia. Par le moyen des instruments humains, Dieu est venu vers nous sans tenir compte de notre moralité, sans tenir compte de notre connaissance, de notre ignorance, sans tenir compte des conditions dans lesquelles nous vivions autrefois. Mais il est venu vers nous. Alléluia. La grâce de Dieu. Rahab est le personnage principal de ce chapitre 2. Et Rahab nous enseigne la grâce de Dieu. Alléluia. Comment dans sa souveraineté, Dieu ne tient compte d'une spécificité ou d'une, je ne sais pas quoi, mais Dieu nous montre ici qu'il ne fait exception de personne. Alléluia. Il ne fait exception de personne. Sa volonté, c'est de sauver l'homme créé à son image et selon sa ressemblance. Quelle que soit sa tribu, quelle que soit sa race, quel que soit, je ne sais pas, son degré académique, quel que soit son degré de moralité, Dieu, dans sa souveraineté, tient à sauver toute l'humanité. Alléluia. Que son nom soit béni. Dans cette portion que nous venons de lire, nous avons dit quelques mots la fois passée. Du verset 14 au verset 20, nous y trouvons là le moyen du salut de Rahab. Le moyen que Dieu utilise pour sauver cette femme et sa famille s'appelle les cordons écarlates. Les deux espions ont dit à Rahab, par la fenêtre où tu nous as fait descendre, la fenêtre par laquelle nous avons échappé, par la même fenêtre, eh bien, tu devras suspendre un cordon d'écarlate, un cordon rouge. Allez-y comprendre que pour le salut de toute une famille, que l'on mette tout simplement un petit ruban rouge à la fenêtre. À l'époque de Noé, c'était construit une arche, n'est-ce pas? L'arche, c'est quand même quelque chose d'imposant, quelque chose qui demande un engagement. On a travaillé, Noé a travaillé, et ça a pris des jours. Comme qui dirait, Noé pourra dire, mais j'ai quand même fait quelque chose pour être préservé du déluge. Mais ici, Rahab doit suspendre juste un ruban rouge à la fenêtre par laquelle les deux espions ont échappé. La folie de Dieu est plus que la sagesse du monde. Alléluia. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse du monde. Dieu, à travers cette expérience, nous montre combien
Ces voies sont si simples que nous ne pouvons le croire. Dieu ne nous complique pas dans sa relation avec nous. Quelle simplicité dans cette voie de salut. J'essaye à la place de quelqu'un qui a étudié, quelqu'un qui a fait de grandes études. On lui dit, voilà, un jugement va s'abattre sur cette ville. Dieu va juger, va exterminer cette ville, toute la population. Mais vous, pour échapper à ces carnages, prenez un ruban rouge et suspendez-le là à votre fenêtre. Quelle sera la réaction de cette grosse tête? Quelle sera la réaction de cet homme qui connaît beaucoup de choses? Et voilà, Dieu utilise les choses insignifiantes, les choses terre à terre, les choses simples pour se révéler. Alléluia. Pour se révéler. Juste un cordon d'écarlate à la fenêtre. Je me suis imaginé, je me suis dit, mais alors que Rahab devrait dire à sa famille, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, venez. Et si quelques-uns d'entre eux lui demandaient, mais où est le dispositif de sécurité qui nous rassure? Où est la garantie que nous serons préservés lors de cette invasion et de cette tuerie qui pèse sur la ville? Frères et sœurs, oui, encore une fois, les cordons d'écarlate nous renseignent, nous parlent encore du sang rédempteur. Alléluia. Le sang rédempteur. Je vois là, dans Exode 12, verset 12, cette nuit-là, je parcourais le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous, et il n'y aura pas sur vous des fléaux destructeurs quand je frapperai le pays d'Égypte. Alléluia. Nous voyons là la constance de Dieu par rapport au sang rédempteur. Alléluia. Je profite pour vous montrer l'importance du salut dans une famille. Quelque part, Paul parlant au couple marié, il demande à la femme ou aux femmes, sais-tu si par la grâce qui repose sur toi, ton mari sera gagné à Christ? Alléluia. Sais-tu si par la grâce qui repose sur toi, ta famille sera préservée des conséquences désastreuses de l'ennemi de notre paix, l'ennemi de notre joie? Hier, j'ai rendu grâce dans une famille. J'étais là dans la contemplation de la grandeur de ces dieux que vous adorez. Alléluia. Tenez s'il vous plaît, la famille prie ici. Un jeune homme de 17 ans, vers 4 heures du matin, on ne sait pas trop comment cela est arrivé. Ils ont les services de gardiennage à la maison, tout ça, tout ça. Ce jeune homme se réveille à 4 heures et prend la voiture
de sa maman, à 4 heures du matin, il dit au gardien, écoutez, je veux tourner les moteurs. Quitter Bypass, jusque sur boulevard du 30 juin. Maman qui s'élève, la famille qui s'élève, ils reçoivent les rapports du gardien. Oh voilà, à 4 heures du matin, il a pris les contacts, il a dit qu'il va tourner les moteurs. Je pense qu'il était tout autour du quartier. Voilà. Il est 5 heures, il est 6 heures, 7 heures, le garçon n'est pas toujours là. Et on commence à téléphoner les amis. Vers 9 heures, un ami que son frère va contacter au téléphone dira, écoutez, allez-y un peu vers la place royale car on s'est dépassé vers 5 heures, vers Itex Africa. Et on a suivi la piste pour trouver la voiture déclassée. Littéralement déclassée, la voiture déclassée. Vous pouvez vous demander, mais ceux qui étaient à bord de cette voiture, quel est leur sort? Mais hier, j'ai regardé ce jeune homme sans égratignure sur le corps. Et quand il me parle, il me dit, j'étais seulement à 90 à l'heure. 90 à l'heure? Et tu sors comme ça? Alléluia. Frères, attachons-nous à ces dieux. Amen. Le Dieu qui a pris son père, le Dieu qui a pris sa mère, c'est un Dieu vivant. Alléluia. Il n'y a pas d'autre explication à donner. Je me suis rappelé d'un incident qui a amené dans cette ville les experts des Mercedes vers les années, je ne sais pas, 78 ou 80, toujours sur le boulevard. Les personnes à bord de cette voiture ont ramassé les morceaux. Mais ce jeune homme, avec, je ne sais pas, 3 de ses amis qui étaient à bord de la voiture, sont sortis indemnes. Papa, maman, jeune homme, jeune fille, attachez-vous, attachons-nous à ces dieux. Arrêtons des compromis ou des compromissions. Soyons fidèles à ces dieux. Alléluia. Il est fidèle à ses engagements. Et voilà, je parlais du ruban d'écarlate. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui est intéressant et impressionnant, c'est l'attitude de Rahab par rapport à ces dispositifs de sécurité. Les 2 espions lui ont dit ceci: lorsque nous viendrons prendre possession, tu mettras. Donc dans le futur, alléluia, tu suspendras lorsque nous viendrons. Mais regardez bien dans votre Bible ce qui est dit. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est à l'instant même donc que Rahab, ayant appris cette garantie, cette condition, qu'elle a suspendu à la fenêtre ses cordons d'écarlate. Alléluia. Elle n'a pas douté un seul instant. Elle n'a pas mis de délai. Elle n'a pas reporté. Oui, je mettrai demain. Je mettrai à 1 semaine. Oui, quand l'invasion sera imminente, alors je mettrai ces rubans qu'on m'a demandé de suspendre sur la fenêtre. Mais dans l'immédiat, donc, les minutes qui ont suivi cette instruction, en démonstration de sa foi, de sa confiance, Rahab a suspendu les cordons d'écarlate à
la fenêtre. Alléluia. Combien, frères et sœurs, nous aussi, nous devons apprendre à placer notre foi totale dans l'œuvre de Golgotha. Alléluia. Combien nous devons apprendre? Non, je ne vais pas discuter, je ne vais pas poser des questions. Comment cela sera possible? Est-ce que... Non, la Bible me dit, eh bien, je fais ce qu'elle me dit. Alléluia. La foi de Rahab. Elle est devenue un monument de la foi. Au point que, dans Hébreux 11, nous la retrouvons. Nous retrouvons son nom parmi les héros de la foi. Alléluia. Comme Dieu ne fait exception des personnes. Et plus que cela, Rahab la prostituée est entrée dans la lignée messianique. Alléluia. Elle est entrée dans la lignée messianique. Et s'il faut considérer sa vie, qui pourrait penser que Rahab occupera la place qu'elle occupe dans la Bible? Alléluia. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Que Dieu nous aide à réaliser son plan de bonté, son plan de grâce et de miséricorde. Dans Éphésiens 2,13, il est dit, « Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. » Proches par le sang de Christ. Colossiens 1,20, il a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Alléluia. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, à comprendre l'importance de l'œuvre de Golgotha. Nous progressons, nous arrivons aux deux derniers versets de ce chapitre, versets 23 et 24. Les deux hommes redescendirent alors de la montagne et traversèrent le Jourdain. Ils arrivèrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué, certainement, donc pas de doute, sans doute aucun, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, même tous les habitants du pays défaillent devant nous. Réalisez cette affirmation par rapport à ce que l'expédition des 12 espions il y a 40 ans a donné comme rapport à Moïse. Alléluia. 40 ans auparavant, 12 espions furent envoyés par Moïse. Et lorsqu'ils sont rentrés faire rapport, 10 ont fait les rapports que nous avons déjà examinés. Et Caleb et Josué lui-même ont fait un rapport positif. Et voici, 40 ans après, le rapport que ces deux espions, ces deux éclaireurs donnent à Josué. Certainement, quelle parole,
Parole de certitude. Parole de conviction. Donc nous n'avons pas à douter un seul instant. Ces pays, Dieu, l'Éternel, nous l'a déjà donné. Même tous les habitants du pays défaillent devant nous. Les 10 autres disaient, 40 ans en arrière, devant eux, les fils d'Anak, de la race des géants, nous nous sommes vus comme des sauterelles à leurs yeux, et à nos propres yeux, nous étions réellement comme des sauterelles. Pessimisme, découragement, fuite en avant. Mais ici, nous avons l'optimisme, nous avons ici la confiance en Dieu, nous avons ici la foi en Dieu. Certainement, l'Éternel nous a donné ce pays. Alléluia. Les deux hommes, à travers ces rapports, qu'est-ce qu'ils disent? Nous sommes invincibles. Ça, Josué, sois sûr. Devant ces peuples-là, nous sommes invincibles, nous allons vaincre. Et là, je vois ce que Dieu dit à Josué tout au début, au sujet du succès et de la réussite qu'il est appelé à vivre, à expérimenter. Que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les nuit et jour, afin d'observer tout ce qui est prescrit. Et c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi, prends courage. Je suis moi-même avec toi. Alléluia. Ces deux officiers, ces deux espions, je me suis dit que non, ce n'est pas par leur propre raisonnement qu'ils donnent toutes ces affirmations, mais ils sont fondés sur quelque chose. Alléluia. Ils sont fondés sur la parole de Dieu. La parole éternelle, la parole qui ne passe pas. Les rapports, je me suis attardé un peu là, pour dire, les rapports quittent. Pourquoi les rapports? C'est quoi les rapports? Est-ce que ça vaut la peine dans notre mission, dans notre activité, dans mon travail, de faire le rapport acquis des droits? Est-ce que le rapport est une chose importante? Est-ce que le rapport est une chose essentielle? Frères et sœurs, en étudiant juste ces deux versets et autres passages de la Bible, je me suis retrouvé en train de voir beaucoup de choses derrière le rapport. C'est un texte écrit par quelqu'un pour rendre compte d'un événement ou d'un témoignage. Nous avons eu ici, pendant la semaine du séminaire, le récit des talents. Et il nous a été dit, la Bible parle disant, le maître revient. Et le 3 qui avait reçu des talents rendirent compte. Chacun a fait son rapport. Qu'est-ce qu'il a fait avec ce qu'il avait reçu? Comment est-ce qu'il a accompli sa mission en d'autres termes? Le rapport est un compte rendu, un récit, un témoignage. Mais lorsque vous entrez dans les fléaux qui minent notre société, vous trouverez, il y a le manque de rapport.
qui est une réalité qui ruine notre société en général. Tout le monde fait ce qu'il veut et personne ne veut donner les rapports. Tout le monde fait comme il veut et personne ne veut rendre compte. Conséquence, l'anarchie s'établit. Conséquence, l'anarchie s'installe. Conséquence, c'est la ruine de la société. Lorsque j'étudie la Bible, je trouve que la Bible est un livre qui est plein de rapports. Alléluia. La Bible nous présente beaucoup de rapports. Dieu lui-même a commencé par Genèse 1, il nous donne les rapports sur la création, comment il accomplit l'œuvre de la création. Alléluia. Dieu nous donne déjà les rapports sur ce que nous voyons. Comment est-il arrivé à faire tout ça? Qui sommes-nous pour ne pas faire des rapports là où nous sommes établis? Si Dieu qui a créé le ciel et la terre et tout ce qu'il renferme s'est plaît à faire les rapports, à combien plus forte raison, vous et moi, là où nous sommes établis, dans la mission qui nous est confiée, devrions-nous faire les rapports? Alléluia. Frères et sœurs, les rapports peuvent être appelés feedback dans la communication. Tu as reçu un message, tu as reçu une mission, mais celui qui t'a confié cette mission attend de toi un feedback, un message retour. Imaginez-vous que ces deux espions, après avoir comment effectuer leur mission, qu'ils rentrent et qu'ils se mettent à vaquer à leurs occupations sans se rendre auprès de Josué pour lui faire ses rapports. Qu'est-ce qui serait advenu? Alléluia. C'est une question qui me vient à l'esprit. Qu'est-ce qui serait arrivé si ces deux messieurs, pour une raison ou une autre, que seuls peuvent connaître, se disent ça ne vaut pas la peine d'aller le voir et de lui dire ce que nous avons vu là-bas. Ça ne vaut pas la peine. Il est expérimenté, il a la connaissance, il connaît l'art de la guerre. Il n'a qu'à compter donc sur ses expériences pour attaquer. Nous n'irons pas vers lui. Du reste, notre vie avait été exposée. Frères et sœurs, tout ce que la Bible contient, c'est pour notre instruction. Alléluia. C'est pour notre instruction. Que Dieu nous aide à apprendre à faire le rapport dans tel ou tel autre domaine qui attend ces rapports-là. Jésus a fait son rapport au Père Céleste. Nous allons dans Jean 17. Versets 6 à 8. Il dit: j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Alléluia. Voilà Jésus qui fait rapport à son Père dans cette prière sacerdotale.
Il donne un rapport. Je fais ce que tu m'as demandé de faire. Je t'ai glorifié. Alléluia. Et dans Jean 19, 30, mission accomplie, qu'est-ce qu'il dit? Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Mission terminée. Mission accomplie. Et quand nous terminons la mission, est-ce que nous faisons les rapports de mission? Quand nous accomplissons notre tâche, est-ce que nous faisons les rapports de la tâche nous confier? Frère, il y a une chose. Nous devons nous exhorter les uns les autres. Le temps passé aux côtés de notre pasteur nous a laissé des défis. Cet homme, non pas que nous voulons, je ne sais pas, dire beaucoup de choses aujourd'hui. Non. Nous avons vu la simplicité dans la vie quotidienne de cet homme. Alléluia. Je vis cet homme tenir les rapports. Et même il priait, frère, ne me cherchez pas à l'église. Je suis en train de rédiger mes rapports. Alléluia. Et qu'est-ce que ces rapports contenaient? Même les crédits téléphone, il devait donner, j'ai consommé autant pour le téléphone. C'est moi, j'ai consommé autant de litres de gasoil pour mon véhicule de service. Autant de litres de gasoil pour les groupes électrogènes à la maison. J'ai supporté autant de frères dans les ministères pour leur formation. Ils donnaient tout systématiquement. Alléluia. Vous allez dire qu'il ne vaut rien, il ne représente rien parce qu'il fait des rapports aux autres? Non. Alléluia. Lorsqu'on fait les rapports acquis de droit, eh bien, on n'est pas son esclave. Je me fais comprendre. Lorsqu'on fait les rapports ne vous rendent pas un esclave. Au contraire, le rapport que vous faites, fait quoi? Établit les relations de confiance, la relation de confiance. Alléluia. Le rapport que vous faites démontre votre simplicité, votre humilité, ces vertus chrétiennes que nous chantons tant. Mais il y a, comment? Des pistes qui les révèlent. Alléluia. Comment peux-tu te dire que tu es humble quand tu ne sais jamais faire les rapports acquis de droit? Comment peux-tu manifester la simplicité? Comment peux-tu chercher la confiance de ceux qui sont, semble-t-il, au-dessus de vous, lorsque vous ne faites pas les rapports dans la tâche, de la tâche qui vous est confiée? Que Dieu nous aide, frères et sœurs. À la maison, maman fait les rapports à papa, n'est-ce pas? Voilà de l'argent que nous avons reçu, voilà comment j'ai géré ça. Et cette question que je pose ici, combien ça crée de frottement dans le couple? Rapport en matière de gestion de budget, comme nous l'avons appris encore ici. Comment l'argent que j'ai donné pour le mois, on n'arrive pas à nouer les deux bouts du mois, à peine les 15, c'est déjà la barre rouge. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, et on commence à raconter, il n'y a pas même un petit papier écrit pour dire, voici, ici j'avais dépensé 5 000, ici j'avais dépensé 10 000 pour... Non, non, c'est-à-dire quand elle est venue, c'est-à-dire quand je suis allé là-bas, c'est-à-dire... Et on se perd. Que Dieu nous aide. Alléluia. C'est quelque chose d'anodin, mais pour les gens qui veulent aller loin, les rapports est quelque chose de consistant. Alléluia.
Que Dieu soit béni. Les rapports démontrent la simplicité et la sincérité de l'auteur. Nous avons besoin de ces choses, bien-aimés. Et parlant des rapports, je suis allé glaner dans les notions de communication efficace, où il est dit 4 genres de personnes vous entourent. Il y a des gens qui ne voient rien. Ils ne font pas les rapports. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien vu. Envoyés en mission, l'objet de la mission, ils n'ont rien vu de tout cela. Et vous pouvez attendre les rapports, vous pouvez les condamner, mais peut-être il importe de savoir quel genre de personnes avez-vous envoyé en mission. Quel genre de personnes avez-vous confié la mission? Ils sont partis, mais ils n'ont pas vu l'objet pour lequel ils sont allés en mission. Que vont-ils donner comme rapport? L'autre catégorie, c'est celle de gens qui voient quelque chose avec confusion. Souvenez-vous de cet aveugle que Jésus a guéri quand il a appliqué la boue sur les yeux. Qu'est-ce que tu vois? Non, je vois comme flou, les gens sont comme des arbres. Eh bien, il y en a qui vont en mission. Arriver, ils voient flou. Et de retour, ils se disent, mais qu'est-ce que je vais donner comme rapport? Je n'ai pas vu clair. Qu'est-ce que je vais écrire? Qu'est-ce que je vais rédiger? Et pour un peu d'estime pour soi-même, il se réserve d'écrire, de rédiger les rapports. Je me fais comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu flou. Ils ont eu la confusion par rapport à la tâche leur confiée, par rapport à l'objet de la mission. Tout n'était pas net et clair. Tout n'était pas précis. Mais c'est comme qui dirait, avant d'accepter la mission, ou celui qui lui a confié la mission ne lui a pas donné un cahier de charges clair et précis. Alors quand il arrive sur le terrain, il se pose la question, par où vais-je commencer et par où vais-je terminer? Ne sachant pas cela, eh bien, il épuise ce jour de mission et puis il rentre. Comment c'était? Oh, très bien, mais nous attendons les rapports. Et ça ne va pas venir. Ça ne va pas venir. Et la troisième catégorie, c'est celle des gens qui voient. Alléluia. Ils voient clair. Ils voient avec précision. Et ces gens qui voient réussissent la mission. Alléluia. Réussissent leur mission. Voir c'est quoi? C'est savoir définir l'objet de la mission. Voir c'est quoi? C'est savoir comment les contenus de sa tâche. Quand j'arrive le matin, voici par où je commence. A, B, C. Eh bien, je termine ma tâche. Il connaît les contenus de la tâche. Et on peut lui demander, qu'as-tu fait aujourd'hui? Il va commencer A, j'ai fait ça, ça, ça. B, j'ai fait ça, ça, ça. Alléluia. En tant que père, les écoliers viennent de l'école. Ils doivent me donner les rapports. Monsieur, comment c'était à l'école aujourd'hui? Oh, papa, c'était bien. Ah bon, c'était bien. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Alléluia. Aujourd'hui, on a appris maths forme. Dans maths forme, qu'est-ce que vous avez vu? Ah oui, on a vu les triangles, on a vu le carré. Je comprends que le monsieur a atteint son objectif pédagogique. Alléluia. En français,
nous avons vu la conjugaison. Vous avez vu la conjugaison? Qu'est-ce que c'était? Oh, on a vu le verbe avoir. Conjuguez-moi le verbe avoir. Ok, tu as bien suivi les cours. Alléluia. Donc, ceux qui voient bâtissent. Mais un enfant qui te dira, oui, papa, aujourd'hui en classe, c'était bien. Et dites-moi, qu'est-ce que monsieur a enseigné? Ah, j'ai oublié. Il est le voirien. Frères et sœurs, que Dieu nous aide. C'est une petite chose que de faire les rapports. Et ça ne diminue pas de faire les rapports acquis de droit. Et la quatrième catégorie, ceux qui voient et apprennent aux autres. Ils voient, mais ça ne devient pas un secret pour eux seuls, mais ils partagent avec les autres. Alléluia. Combien nous, Congolais, nous avons besoin de partager avec les autres ce que nous avons vu, ce que nous connaissons, les dons que Dieu nous a faits. Combien nous devons apprendre à partager avec les autres. Que Dieu nous délivre de l'égoïsme. Et c'est plus grave lorsque l'égoïsme arrive au paroxysme spirituel, qui a fait que quelqu'un qui a prié une fois et il a vu Dieu agir, il est allé ouvrir un ministère à part. Non. Les dons, c'est pour l'Église. Alléluia. Ce n'est pas comment un bien privé. Ça, c'est à moi. Non, non. C'est pour le bien de tous, le bien de la communauté. Alléluia. Les rapports. Et ceux qui apprennent aux autres pour réaliser la chose sont des visionnaires. Autre leçon, à travers ces rapports de deux espions, c'est les témoignages. Alléluia. Ils ont témoigné auprès de Josué ce qu'ils ont vécu. La Bible, dans ces passages, est tellement synthétique. C'est juste un résumé. Pensez ce qu'ils pouvaient avoir donné comme rapport. La Bible ne donne pas de détails. Alléluia. Il donne juste ces versets 24 disant, certainement l'Éternel a livré tous les pays entre nos mains. Ça, c'est une affirmation, leur conviction. Mais le témoignage, c'est quoi? Même tous les habitants du pays défaillent devant nous. Alléluia. Témoignage. Les témoignages de la parole de Dieu, la Bible est notre grande source d'encouragement dans les combats et les défis quotidiens. Alléluia. Nous n'allons pas attendre qu'on vienne nous faire les rapports lorsque nous sommes devant un défi. Les rapports, les témoignages, nous l'avons ici. Alléluia. Tout est déjà consigné ici. Raison pour laquelle, lorsque nous faisons face, oui, à des attaques, nous faisons face, oui, à des menaces, des esprits des ténèbres, à des menaces, des forces du mal, eh bien, la Bible contient des témoignages. Alléluia. Des témoignages consignés pour nous encourager à lever la tête haute et à tenir ferme. Alléluia.
Josué, certainement, à lui, de ses rapports, devait être régaillardi. Oh, ça, formidable. Formidable. L'Éternel des armées est en plein processus, donc, de victoire. Eh bien, nous allons marcher. À lui de ses rapports. Mais vous et moi, nous n'allons pas attendre que quelqu'un vienne nous donner un rapport, que quelqu'un vienne nous donner un témoignage, alors que nous sommes là devant un défi, devant une tentation. Devant une tentation de la chair. Non, nous n'allons pas attendre qu'un témoignage vienne. Nous allons recourir à la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons recourir au témoignage. La Bible est appelée aussi les livres des témoignages, les témoignages de Dieu. Alléluia. C'est plein de témoignages qui doivent nous stimuler. C'est plein de témoignages qui doivent nous revigorer, des témoignages qui doivent nous propulser pour ne pas reculer, mais tenir ferme et relever les défis. Alléluia. Psaume 119, verset 2, il est dit, « Bienheureux ceux qui gardent ces témoignages, qui le cherchent de tout leur cœur. » Et le psaume 93, 5, « Tes témoignages sont entièrement véritables. » Alléluia. Les témoignages de Dieu sont entièrement véritables. Donc il n'y a pas de mensonge dans les promesses de Dieu. Il n'y a pas de mensonge dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de mensonge dans les affirmations de Dieu. Et ça, c'est très important. Lorsque nous faisons face aux mauvaises influences humaines, Psaume 44, versets 6 à 7 nous dit, « Car ce n'est pas à mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous sauves de nos adversaires. » Alléluia. Nous vivons dans un monde plein d'adversités. Tu vas au travail, tu trouves des gens qui sont dans des systèmes, ceci, cela, et tu veux vivre ta foi chrétienne. Le milieu professionnel est, comment dirais-je, miné, corrompu. Que vas-tu faire? Sur quoi vas-tu t'appuyer? Le psalmiste dit, ce n'est pas mon arc. Ça peut être aussi ton intelligence. Ça peut être ta connaissance. C'est pas mon arc en mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous sauves de nos adversaires. Alléluia. Dieu est fidèle, bien-aimé. Face aux forces spirituelles du mal, Luc 10, 19 nous dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Alléluia. Lorsque tu connais un tel témoignage, une telle affirmation de la parole de Dieu, pourquoi vas-tu te laisser terroriser la nuit quand les chats miaulent dehors? Pourquoi vas-tu te laisser terroriser lorsque quelqu'un viendrait pour te maudire sans cause? La Bible nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Considérez ce que les serpents, comment, représentent. Alléluia. La frayeur, la peur, tout ce qui peut vous faire peur sur le plan spirituel, tout ce qui peut vous terrifier, tout ce qui peut vous horrifier. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents.
sur les scorpions et sur toute, alors comprenez, sur toute la puissance ennemie de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Combien nous devons nous approprier ces témoignages et agir. La version parole vivante traduit en ceci. Écoutez bien ceci. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher impunément sur les serpents et les scorpions, de dominer sur toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire de mal. Quelle promesse! Quelle garantie! Mais est-ce que cette garantie, lorsque nous passons par l'adversité spirituelle, est-ce que nous nous approprions de ces témoignages et de cette affirmation pour dire « Niet, vous ne me ferez rien au nom de Jésus ». Alléluia. Mon Sauveur m'a conféré le pouvoir de marcher sur toute la puissance ennemie, quelle qu'elle soit. Non pas moi, mais c'est lui qui habite en moi. Alléluia. Et voilà ce qui peut nous amener à dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Baissons nos têtes, s'il vous plaît. Nous parlons au Seigneur, selon que le Saint-Esprit vous a parlé. Aide-moi, Seigneur, oh Dieu, à la sonder encore davantage. C'est un diamant à multiples facettes, Père. Ce soir, tu nous as encore parlé. Tu nous as fait voir combien, Seigneur notre Dieu, oui, tu ne compliques pas les saluts, tu ne compliques pas les choses. Ce soir, tu nous as encore rappelé que tu ne fais exception de personne. Seigneur, tu prends les rebuts de la société. Tu prends, Seigneur, oh Dieu, ce que le monde considère comme ordure pour en faire des trésors. Qui pouvait penser que Rahab était quelque chose? Oh, combien nombreux ont besoin, oh Dieu, d'avoir ces témoignages de Rahab. Combien nombreux, Seigneur, oh Dieu, qui se condamnent, qui se jugent, qui se diminuent. Moi, avec mon style de vie, moi, avec mon passé chargé, moi, avec tout ce que ma famille connaît, tout ce que ma tribu connaît, est-ce que Dieu peut me regarder? Dieu peut considérer ma personne? Combien ils ont besoin, Seigneur, oh Dieu, d'entendre ce que tu as fait de Rahab? Jésus. Tu ne fais exception de personne. Non seulement tu l'as sauvé, mais tu l'as incorporé, tu l'as intégré dans la lignée messianique. Quel amour! Qui peut comprendre ça, Seigneur? La foi. La foi. Seigneur, donne-nous, Seigneur, oh Dieu, cette foi. Cette foi qui ne doute de rien, Seigneur, par rapport à tes promesses. Cette foi qui ne doute de rien, Seigneur, oh Dieu, par rapport à tes témoignages. Cette foi, oh Dieu, qui stimule, qui excite. Cette foi qui propulse, Seigneur, oh Dieu, à aller de l'avant, Seigneur, et ne pas reculer. Seigneur, combien nous avons besoin de cette vertu, l'humilité. Combien nous avons besoin de cette vertu, la simplicité, la modestie. Combien nous sommes dans l'anarchie parce que nous ne voulons pas faire des rapports acquis de droit. Notre société se meurt
parce que personne ne veut rendre compte. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît, à comprendre qu'être chrétien, c'est incarner toutes ces valeurs et les vivre au quotidien. Merci Père. Cher Saint-Esprit, continue à nous parler dans nos cœurs, toi, les divins enseignants. Même dans notre couche, tu sais parler encore. Merci. Au nom de Jésus. Amen.